Ah non, faut pas me dire que je me suis levé à 5 h pour rien. C'est un peu flippant là, y'a personne. Non mais je suis un putain de teubé, faut vraiment que ça le fasse là, faut que je puisse rentrer. Putain, voilà, c'était ça. C'est ça que j'ai pas pris tout à l'heure. On pourra parler si vous voulez du montant, combien je facture ce type de prestat. Qu'est-ce que c'est dur ce matin. Il est avant 6 h. Aujourd'hui ça va être compliqué parce qu'on commence tôt et on va finir potentiellement tard. Mais c'est une journée qui est vraiment hyper optimisée pour mon profil, c'est-à-dire quelqu'un qui est vidéaste mais qui a son job à côté. Bon là c'est compliqué, je vais finir ce petit café histoire de me réveiller et on va prendre la route. Bon du coup, faut que je t'explique. Là, on part sur les Zéniths de Paris pour un client en fait qui installe des écrans LED. Donc là, forcément, c'est pour le concert de ce soir. Donc il vient très tôt pour l'installer. Donc j'ai rendez-vous à 7 h là-bas. Bon, on est arrivé, ça a bien roulé. Maintenant, j'espère que une, il va pas pleuvoir, et deux, que les gens seront là à l'heure. Malheureusement, il n'y avait pas de place pour que je puisse activer, venir directement avec la voiture. Bon, le pactage là, il est vraiment costaud. Le truc qui est toujours un peu chiant dans les trucs comme ça, c'est que faut faire gaffe à pas se faire voler en fait. Faut pas se faire voler. Donc soit je vais devoir le garder sur le dos tout le temps, soit il y aura un endroit un peu safe où je peux en fait poser le sac. C'est un peu flippant là, il n'y a personne. Je crois que c'est là en fait où je dois aller. Je regarde juste si c'est eux. Si je les ai loupés, je sais pas si je vais réussir à monter après. Parce que des fois c'est un petit peu une mission là, parce que c'est des endroits où pour rentrer forcément il faut des autorisations. Ah non, faut pas me dire que je me suis levé à 5 h pour rien. Faut vraiment que ça le fasse là, faut que je puisse rentrer. Comme vous pouvez le voir en fait, il y a pas mal de retard. Il fait déjà jour. Du coup je vais en profiter parce que là normalement il devrait pas tarder à en fait configurer le stab et à monter le rig. Comme ça dès qu'ils arrivent, dès que le camion arrive, je peux filmer même peut-être son arrivée. Et comme ça sera le début de ma vidéo, parce que je pense que le début ça sera l'arrivée du camion, 1635. Comme ça je peux faire une arrivée très smooth du camion, voir vraiment l'ensemble. C'est toujours galère. Moi j'ai une petite technique, c'est que j'utilise en fait une cage où en fait le bas de la cage permet de s'adapter directement sur le stabilisateur. Donc ça évite d'avoir une pièce en plus. Franchement c'est plus pratique. Non mais je suis un putain de teubé. Avant de partir j'avais la plaque et je me suis dit bah non c'est bon, j'ai la cage qui permet de se mettre directement. Et ça remplace juste la tâche. J'ai pas besoin de mettre la tâche, mais j'ai quand même besoin de la plaque pour qu'il puisse être droit. Parce que là si je le mets directement, il va être vers l'extérieur. Je vais essayer quand même en fait, je vais me mettre au 16 mm, donc vraiment hyper grand angle. Je vais faire la technique du ninja là, histoire que ça bouge pas trop. Et même au pire, voilà, stabilisation post-prod, hein, je pense que ça passe, on va essayer ça. Bon là on est sur une partie un peu plus calme puisque on est à l'intérieur. On est au Zénith et du coup il y a 3 équipes. Une équipe qui installe vraiment la structure, une équipe qui va installer toute l'électronique et le son notamment. Et la dernière partie c'est celle que moi je viens filmer. Donc, vous voyez le rig est prêt, qui installe vraiment la partie écran. Donc là on attend dans un premier temps qu'il y ait de la place niveau camion pour décharger. Donc moi là c'est là où je vais commencer en fait à filmer les équipes qui déchargent, des petits closings sur le matériel et tout ça, etc. Et une fois que ça sera déchargé, il va falloir attendre pour pouvoir tout monter, quoi.
c'était quelques close-up au 85 mm. Donc là, j'ai enlevé l'autofocus. Et en fait, j'utilise, vous voyez, le poteau qui est juste devant là, pour révéler en fait la marque sur les caissons. Donc là, il faut vraiment que j'essaie d'être hyper stable parce que 85 mm, j'essaie de bloquer au max les coudes, vous voyez. Donc là, je vais faire le mouvement vraiment plusieurs fois. Quelques closings de panneaux et après là, les gars ils vont le sortir. Donc ça va être plus, ça va être sympa à filmer. Bon là, ils sont vraiment sur le montage du panneau. Donc là, on va tester la réduction de bruit parce que j'essaye le son en même temps. Bon, quand c'est comme ça, là, on est vraiment en mode chantier. Donc j'essaye vraiment de me faire le plus petit possible. Allez, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut pour la partie installation. Je vais pouvoir poser ce casque. Donc normalement, j'étais vraiment hyper large. Mais là, il faut que je me dépêche. J'espère qu'il n'y aura pas de bouchon pour arriver à l'heure au bureau. Et bien bosser, faire une grosse journée. Et après, ça recommence ce soir. J'ai été hyper smart là parce qu'en partant, je lui ai dit mais comment ça se passe ce soir parce que comme il y aura le concert, est-ce qu'on va me laisser passer? Et en fait il m'a dit ah vous avez pas eu le bracelet? Du coup ça y est, j'ai le bracelet, ce soir pas besoin de faire la queue pendant des heures. Putain, voilà, c'était ça. C'est ça que j'ai pas pris tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'ai pas pu utiliser le stabilisateur, mais tu sais quoi, je le prends même pas. Je vais enlever le stab du sac. De toute façon, il m'aurait servi à rien. Les espaces, ils étaient tout petits. J'aurais même pas pu l'utiliser. Et là, ça va être pareil. En fait, le Zénith, il va être blindé. Ça sert à quoi? Je vais m'alourdir pour rien. Donc, tu sais quoi, pas de stab. Comme quoi, tu vois, c'est un truc qui coûte cher. Je crois que c'est un des premiers trucs que quand on se lance en tant que vidéaste, on achète. Et c'est pas le truc le plus utile. La light, tu vois, ça, souvent on achète ça à la fin. Et bah, bien plus utile. Bon, allez, j'y retourne. Je me dépêche là, je crois que je suis un peu en retard. Là. Allez, c'est bon, on est reparti. Je suis arrivé sur place, je suis légèrement en retard. Et le but là, c'est vraiment d'optimiser mon temps par rapport à ce matin. Parce que ce matin, j'ai perdu trop de temps, à cause des complications techniques. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être hyper efficace. Que si je pouvais gagner un petit peu sur le timing, ça rattraperait le retard de ce matin. Et ça serait plus rentable en termes de temps passé sur la presta. Donc là, le but, concert. Donc forcément, voir un petit peu les gens, voir l'artiste sur scène. Et surtout qu'on voit bien les panneaux. Là, à mon avis, quand je vais arriver, les gens ne sont pas encore dans la salle. Donc peut-être faire des plans de l'écran LED en entier. Et également, je sais pas si j'aurai le temps après, parce que je pense qu'il fera nuit quand je vais sortir. Mais on pourra parler si vous voulez du montant, combien je facture ce type de presta. Si vous voulez faire pareil, quelques petits conseils. Là j'ai dû gérer aussi, putain ça c'était une galère. J'avais une presta pour demain. Mais moi je pouvais pas la faire. Et en fait je m'étais engagé parce que j'avais trouvé quelqu'un et la personne ne peut pas finalement. Et du coup là on s'est mis en mode bataille pour trouver quelqu'un d'autre. C'était une presta franchement facile pour les débutants et tout. 500 €. Franchement, je trouvais ça pas mal. Ça me faisait chier de me dire que ça allait tomber à l'eau. Et là, c'est bon, on a trouvé quelqu'un pour la faire. Donc bon, c'est un peu du temps passé, de l'énergie pour moi, pas grand chose parce que finalement, je gagne rien là-dessus. Mais bon, je suis content. Le client est content. Il aurait été vraiment déçu d'avoir personne comme ça au dernier moment. Bon allez, j'arrive sur place. Ça se remplit gentiment. Là, je suis en train de regarder 2-3 endroits qui pourraient être sympas. Avec le 85 mm, c'est vraiment assez cool. Et je suis à 1.4, donc c'est lumineux. J'ai bien fait de partir sur la focale fixe parce que là, niveau luminosité, c'est vraiment compliqué. Bon, une bonne nuit de sommeil et on se retrouve du coup pour parler un petit peu de la partie, on va dire business, savoir combien ça coûte, combien ça me rapporte, ce genre d'activité, etc. Pour rappel, hein, là le but c'était quand même pas une vidéo
ultra compliqué puisque c'est celui qui produit les panneaux qui souhaite une vidéo pour mettre sur son site internet et qu'on voit le déballage du professionnel, l'installation et le résultat final pour promouvoir ses produits. Donc une vidéo d'une minute 30, 2 minutes maximum. J'aimerais bien aussi lui faire un format vertical pour qu'il puisse partager sur ses réseaux sociaux. Donc ça pourrait être très cool. Et c'est une prestation que j'ai vendue aux alentours des 1000 euros. Donc pour plusieurs heures tôt le matin et tard le soir, hein, quand même, plus le montage, plus le matériel, etc. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que moi, vidéaste, c'est pas mon activité à plein temps. Je fais ça depuis quoi? 1 an et demi, un truc comme ça. Mais mine de rien, en alignant plusieurs de ce type de prestations, donc en faisant, je sais pas, 1 à 2 par mois, bah t'arrives quand même aux alentours d'entre 15 et 20 kilos de chiffre d'affaires à l'année. Je dis bien de chiffre d'affaires. Donc forcément, quand tu as un autre métier à côté, c'est vraiment hyper sympa. Moi, ça me permet aussi d'acheter du matos, de rentabiliser celui que j'ai déjà acheté, et après, bah voilà, d'avoir un train de vie qui s'améliore. Donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Si c'est ton cas, si tu veux pas tout quitter pour faire de la vidéo, mais que ça t'intéresse quand même de pouvoir faire des petites prestations, c'est vraiment très sympa. Euh, En même temps, en travaillant, bah, tu t'améliores ton train de vie, hein, c'est ce qui paraît vraiment logique. Même si on parle de chiffre d'affaires, hein. Moi je dis 20 000 euros à l'année par exemple, c'est du chiffre d'affaires. Donc bien sûr, tu as des taxes là-dessus. D'ailleurs, je crois que les taxes augmentent. D'ailleurs, en termes de... Bon, on ne fait pas de politique, mais en termes voilà, d'idéologie, de manière de taxer les micro-entreprises qui se donnent du mal pour se lever tôt, pour bosser, etc. Et c'est à eux là qu'on va augmenter. J'ai vu des pourcentages sur les micro-entreprises. Je crois qu'on était à 23%, on va passer à 26%. Est-ce qu'en termes de message, de dire vous bossez, vous faites du mal, bah, on va vous taxer un peu plus? Voilà, je pose la question, je trouve ça pas ouf. Mais en tout cas, on continue de le faire parce que ça permet d'améliorer pas mal de choses. Donc si toi, ça t'intéresse, n'hésite pas à suivre la chaîne parce qu'on va parler de ça. On va parler de comment est-ce que tu peux monter ton activité, comment, sans être professionnel, c'est-à-dire sans être dédié à la vidéo, comment est-ce que tu peux choper des prestations et rentabiliser ton matériel, plus voilà, améliorer ton train de vie. Je trouve ça intéressant. On parle beaucoup de la partie technique, artistique, etc. Et je pense que ça manque un petit peu, notamment sur YouTube en France, etc., de parler bah, voilà, de comment monter un petit peu ton activité dans ce milieu-là sans que tu deviennes un artiste exceptionnel. En tout cas, c'était mon premier vlog un petit peu en immersion. J'ai trouvé ça hyper sympa. J'ai pris pas mal de plaisir là, à vous parler. J'espère que vous aussi. J'attends vos retours en commentaire et je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo.